Hey, est-ce que je vais réussir à maintenir le fait de filmer et d'arriver à monter un vlog? Il y a des tentatives, de multiples, mais j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Lundi 4 ou 5, je sais plus. Mars, il est 9h06. Je suis réveillée depuis 8h, il me semble. Il fait beau, c'est agréable. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Ma mère était là cette semaine. Je voulais filmer et voilà. La vie quoi. Ça a été chouette parce que elle a pu venir avec moi au travail. Elle a participé, à des services. Ben oui, trop d'élan. Alors, je vous ai pas... J'ai pris mon petit déjeuner entre-temps. Et j'ai eu ma mère au téléphone. Elle est venue avec moi deux fois au travail. Elle est venue chercher le pain avec moi. Et puis après, on a enquillé sur le service d'installation du magasin. Donc elle a installé fruits et légumes, tout ça. Elle a... Bon bref, elle a fait un service. Apparemment, ça lui a plu. Elle était toute fébrile, elle avait peur de se tromper. Alors on lui a dit qu'elle pouvait se tromper, qu'à la Copcote, on acceptait les erreurs. C'est fou, parce que je pensais vraiment tenir vraiment enfin une partie de mes peurs et mes fonctionnements qui sont bien ancrés depuis l'enfance. Je pensais les tenir de mon père, parce que mon père était quelqu'un de très maniaque, de très entier, comment on dit, c'est une personne jusqu'au boutiste, je crois qu'on dit ça. Qui avait du mal à être satisfait de lui-même et des autres pour le coup. Il était rarement content de lui. Donc je pensais que je tenais de lui. Alors pas pour la maniaquerie, mais pour le reste quoi. Le côté entier, et bon, bref, tout ce que j'ai énuméré avant. Et ma mère est pareille. Ma mère est pareille. Elle a un côté, assez maniaque. Alors maniaque pas dans le sens maniaco-dépressif, etc. Alors mon père avait les deux. Il était maniaque, il rangeait tout le temps. Il faisait toujours le ménage. Surtout dans son sous-sol. Alors son sous-sol, tout était rangé au carré. Et il était maniaco-dépressif. Et là, ma mère est maniaque, elle range tout le temps. Elle nettoie tout le temps. Mais elle n'est pas chiante avec les autres. C'est-à-dire que elle va pas être derrière toi en train de dire « Ah, mais t'as sali !» Non, elle va plutôt être très dans la tolérance et très gentille. Trop gentille, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, oui, j'ai un gros bouton, vous voyez.
Un gros bouton blanc, berk. Je vais... Ah oui, mais je voulais le désinfecter. Merde. Oh, Maud. Je vais le désinfecter. J'ai une prise de sang. Donc, pour terminer avec ma mère, on a fait ça. On a fait, je vous montrerai plus tard dans la journée, on a fait des plantations, on a changé mes plantes de pot, on a pris des pots avec des trous, des cache-pots, des machins, des trucs. Elle m'a amené trois boutures de plantes, etc. Je suis ultra contente qu'on ait fait ça ensemble. C'est génial, c'est franchement génial. Je suis très très contente. Je prends un coton-tige. Hop là. En fait, je me mets de la biceptine pour désinfecter les boutons, puis ça aide. En même temps, ça aide à la cicatrisation. La biceptine, c'est ce qu'on utilise quand on se fait tatouer. Donc ça désinfecte. Et ça aide à la cicatrisation. Je le dis une dernière fois ou vous avez entendu? Donc voilà. Donc voilà, on a fait les plantes, donc j'étais très contente. Et vu que ma mère m'accompagnait 2 jours au travail, mais autrement le mardi et le jeudi, elle est restée à la maison. Donc vu qu'elle peut pas s'empêcher de ranger, de faire le ménage, etc. Elle a du mal à ne pas s'occuper. Elle a fait beaucoup de rangement. Elle a fait du rangement dans la maison, du ménage. Elle a promené la rouquette. Là, je vais à ma première séance d'hypnose. Et heureusement que c'est chez une personne que je connais. Parce que je suis très méfiante en fait. J'ai peur qu'elle me soutire le code de ma carte bleue. Je plaisante. Ouais, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est vraiment en train de me m'escagasser, si vous voyez ce que je veux dire. Ça... Bon bref, je vais pas refaire un laïus sur mon sommeil. Mais voilà, ça joue sur mon entrain, ça joue sur mes envies, ça joue sur ma libido, ça joue sur... sur tout ça, quoi. Et c'est pas chouette parce que... voilà, je manque d'énergie tout simplement. Et je n'ai que 47 ans. Donc j'attends beaucoup de hypnose. J'espère que j'en attends pas trop. Sinon je vais voir avec Maïda. Et c'est ma journée un peu angoissante. Hein. Et je vais, après l'hypnose, je vais aux urgences dentaires. Et vu que j'y suis allée, j'ai voulu y aller plusieurs fois. J'y suis allée une fois pour prendre rendez-vous. Je suis pas allée plusieurs fois, je mens, en plus je vous mens, vous vous rendez compte. Ouais, j'y suis allée une fois pour prendre rendez-vous et en fait ils prenaient plus de rendez-vous. Leur agenda de rendez-vous est fermé parce qu'il y a trop de monde. Donc j'ai expliqué mon cas à la secrétaire qui était très 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 gentille, vraiment adorable.
Donc je lui ai expliqué ma problématique, hein, ma phobie, une vraie phobie dentaire. Je lui ai expliqué mes problèmes dentaires, que j'avais une infection ici et une grosse carie ici avec une dent pétée en deux. Donc elle m'a dit, vous correspondez au cas d'urgence dentaire. Donc elle dit, vous venez et vous venez entre telle heure et telle heure. Et on vous... on vous piquera. Qu'est-ce que je suis con, je rigole à mes blagues, vous vous rendez compte? Vous aussi, vous rigolez à vos blagues? Oh, faut que je vous demande un truc. Est-ce que vous savez pourquoi les gens, les youtubeurs maintenant, c'est nouveau ça vient de sortir, disent qu'il faut mettre un mot bien précis. Par exemple, je dis aubergine ou courgette ou ver de terre ou tortue ou voilà ou chien. Et les gens doivent mettre, enfin les gens, les abonnés ou non d'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo doivent mettre le même mot. Je sais pas, il y a encore un changement d'algorithme de je sais pas quoi. Très certainement, hein, parce que c'est curieux. Mon nombre d'abonnés a toujours augmenté depuis des mois et des mois et des mois. Et là, je perds des abonnés. Donc il y a un truc qui a dû encore changer. Franchement, ils nous font chier les Amerlocs. Sans déconner, moi j'en ai ras le cul. Oui, je suis vulgaire, oui. Ah, ça hop, ça va passer à la trappe aussi. C'est bon, je sens bon. Regardez ma petite plante. Ça fait partie des plantations qu'on a fait avec maman. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, hein, ma petite... je crois que c'est une Fitucia, un truc comme ça. Donc, c'est bien dans les... C'est une plante qui va bien dans les... je vais y arriver, hein, dans les lieux humides. Ma petite rouquette, qu'est-ce qu'elle avait? Il arrête pas ce matin. Lui aussi, il doit entendre les... Il doit entendre les gens taper sur des bambous. Et ça ne leur fait pas du bien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Ah fou. Alors quand ils font ça, les chiens, j'ai appris ça sur je sais plus quoi là, Esprit Dog. Quand ils se lèchent la truffe, c'est pour se rassurer. Hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'être rassuré? Mais il y a personne. Mais il y a personne dans la place. Bah ouais. Bah ouais. Ah bon? Ah bon? Alors, je vous... Oui, mon chien. Oui, je m'occupe de toi. Oui. Alors, il y a cette... on montre les plantes? On montre les plantes aux copines. Alors, il y a cette plante-là qu'on a mis dans un pot comme ça. Alors, ça, c'est... Attends. Qu'on a mis dans un pot. Voilà. Peut-être que je vous mettrai ici le nom de la plante. Voilà. Donc, c'est c'est un cache-pot en osier. Hein. Il y a celle-ci. Donc, celle-ci fait... voilà, c'est... Allez, mon Dieu, vas-tu faire le focus? Voilà. Ça, elle fait une fleur rouge. Un peu à la tropicale. Voilà. Donc j'ai mis sur la cheminée parce que la cheminée, on l'allume pas. Mais si on l'allume, forcément, je la mettrai autre part. Il y a ma petite chevelue qu'on a changé de pot en fait. On l'a mis dans un, vous voyez, dans un cache-pot avec des trous pour permettre que ça soit bien drainé en fait. Et direct, elle se sent mieux. C'est incroyable, hein, les plantes comment ça réagit. Voilà, donc ma petite chevelue. On a rempoté aussi celle-ci.
voilà, pareil, hein, on a mis un cache-pot pour justement que ça soit bien drainé. Je suis super contente. Après, ah ben c'est pas fini les amis, hein. Après. Eh, regardez. Regardez comment c'est. Enfin, moi je trouve ça joli. Voilà, je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Attendez, peut-être allumer. Peut-être que ce sera mieux qu'il y ait un peu de lumière. Ok. Voilà. Donc celle-ci, attendez, hop là, celle-ci là. Je l'ai bien, j'ai enlevé tout ce qui était mort et tout ça, machin. La pauvre, elle a échappé à l'échafaud, celle-ci. Hein. Vraiment, je l'ai sauvée à temps après l'avoir lâchement abandonnée. Enfin, pas abandonnée, mais je savais pas comment m'en occuper. Donc, ça, c'est ma belle-mère, donc la belle-mère de Fred, qui me l'a donné qui me l'a donné. Voilà, elle est très très belle aussi. Donc nous avons changé les pots à l'intérieur. Voilà, elles sont dans des plus grands pots et on a mis de la terre correspondante en fait avec de plantes d'intérieur, avec il y a de l'engrais dedans. Il y a tout ça. Il y a celle-ci. Donc ça c'est ma mère qui m'a ramené. Oh allez, qui m'a ramené ce petit lierre. Je suis désolée, mais qui m'a ramené ce petit lierre. Je suis très contente. Alors lui, il ira dans la salle de bain. Il ira dans la salle de bain et on a fait une petite... on a récupéré donc de la bouture de la plante que je vous montrais là, qui j'ai dit que j'avais enlevé plein de feuilles mortes. Et là, on a fait une bouture pour que ça aille avec le lierre, ça ira bien. Maman m'a dit que ça ira bien avec le lierre. Et du coup, quand elles seront bien forcies, bien poussées, et ben, je les mettrai dans la salle de bain. Voilà. Et la dernière, c'est une petite succulente. Ça s'appelle, je crois, l'espèce des succulentes. Voilà, avec la superbe prise. Voilà, et il y a même une pousse là. Donc peut-être que cette pousse là, je vais racheter un pot et je vais la mettre dans le pot. Ou peut-être que je vais la mettre dans un fond de verre d'eau pour refaire une... voilà, vous aurez compris quoi. Je suis trop contente. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ma déco? Dites-moi. Parce que moi, je suis pas spécialiste. Hein. Mais moi je trouve ça sympa. Bon là on voit pas trop parce que je suis en contre-jour en fait. Là, peut-être que là on verra mieux. Est-ce qu'on voit mieux là? Je sais pas. Et celle-là vous voyez, c'est cette petite là. Voilà. Et ça c'est l'ail fumé que j'avais ramené de Bretagne. Et ça c'est nos piments de Cayenne qu'on a fait dans le jardin et qu'on est en train de faire sécher. Et on va les mettre, quand ils sont bien secs, on va les mettre en poudre et bah, ça me servira en cuisine. Voilà. Je vais vous montrer ça. C'est une déco que j'ai mis. Voilà. C'est beau, hein. Ça vient du Mexique. Voilà. C'est des gens, et ben, dès la naissance, on leur bandait la tête pour que leur tête ait une forme oblongue. Voilà, donc ils étaient déformés. Voilà. Me voilà revenu de mes différents rendez-vous. Alors, oh, passer 40 ans, hein, c'est pas gai. Hein. Donc, mon rendez-vous avec Madame l'hypnotiseuse, dans le médecin, parce qu'elle est médecin, c'est très très bien passé. Ouais, donc je vous disais que c'était un rendez-vous on a fait connaissance, elle m'a posé des questions, et en fait, il faut poser des limites, un cadre à l'hypnose en disant vers où je veux pas aller en fait. Donc c'était très très intéressant, vraiment très très pro.
Et donc j'ai rendez-vous jeudi pour ma première séance qui durera aux alentours de 40 minutes, m'a-t-elle dit. Voilà, j'ai hâte. Bien. Voilà, et puis après donc je suis revenue vers mon travail et j'ai été aux urgences dentaires. Donc j'ai été et j'ai 2 copines qui m'ont accompagnée jusqu'à la salle d'attente. Voilà, parce que j'ai la phobie des soins dentaires, parce que j'ai beaucoup souffert. Voilà. J'y ai passé un certain temps, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est des urgences dentaires, donc faut patienter, mais je trouve que ça a quand même été, je trouve, assez vite, mine de rien. Donc, le jeune homme, l'étudiant, parce que c'est les étudiants en fait qui nous auscultent, qui m'a pris en charge, bof, il bâillait, je crois qu'il était en pleine digestion. Bref, j'ai pas été transcendée, mais bon, c'est pas grave. Ses gestes étaient sûrs, voilà. Je lui ai bien expliqué que j'étais phobique, etc. Donc il a fait très attention, il m'a tout expliqué. Voilà. Et donc il m'a fait une radio. Et il me dit au final, il me dit on va pas. Il dit faut que vous retourniez voir un dentiste dans le privé qui nous fasse en gros une prescription, pour que nous on puisse vous prendre en charge, etc. Et là, il y a un de ses collègues qui passe et il dit la dame, il faudrait qu'elle prenne rendez-vous et tout ça, qu'elle soit suivie, tatati tatata. Et son collègue dit mais il n'y a plus de place, on peut plus prendre de patients. Alors moi je me décompose, hein. Il m'a fallu tellement de courage, entre guillemets, hein. Tellement de volonté, j'ai envie de dire, pour dépasser mes limites, que je faisais un peu la bougie, comme disait mon père. Attends, Rookie. Attends. Donc et là, je pense que son collègue qui était un peu plus, qui faisait un peu plus attention à nous, aux patients, par rapport à celui qui m'a soigné, qui m'a fait les radios et qui m'a ausculté, a bien vu que moi, ça... et parce que aussi son collègue a dit qu'il y avait sacrément du travail sur mes dents. Parce qu'en fait, j'ai un abcès, juste là. Donc, il faudrait commencer par cette dent-là. Mais vu que c'est sur une molaire, ça prend énormément de temps. Bref. Et le mec, je sais pas, j'ai dû lui taper dans l'œil, ça doit être ça, me dit écoutez, attendez-moi à l'accueil, j'arrive. Bon, le collègue de celui qui m'a soigné, celui qui m'a ausculté. Je vais à l'accueil, je l'attends 10 minutes. Il vient, je me suis dit il va pas venir, il va m'oublier, je sais pas pourquoi. Et il me dit écoutez, il me dit ça m'ennuie de vous laisser partir parce que vous avez vous avez un gros soin à faire et il dit c'est qui votre dentiste traitant? Et je lui dis mais le problème c'est que je dis votre collègue il a pas compris ce que j'ai dit, mais je n'en ai plus. Je n'ai plus de dentiste traitant, je n'ai plus de dentiste qui me suit parce que... Donc je lui réexplique que je suis phobique, que ceci, que cela, que j'avais vu une dentiste il y a des mois de ça qui m'avait dit que j'avais une infection à une dent, mais qu'elle ne pouvait pas faire le boulot parce que c'était qu'elle m'envoyait chez une collègue et que moi, à Paris, et que moi je voulais pas aller à Paris. Bon bref, je lui explique tout ça. Il me dit ah d'accord, ok, d'accord. Il me dit attendez-moi là, je reviens dans 5 minutes. D'accord. Et là, il y a une jeune femme qui vient, une dentiste qui vient, très sympathique et très très belle. Elle avait des yeux, mon Dieu. Et elle me dit, venez madame, je vais vous faire une radio panoramique.
J'ai dit ah oui, mais j'ai votre collègue, il est au courant parce que il y a quelqu'un qui m'a amené là en me disant attendez. Elle dit oui, c'est lui, il m'a prévenu. Il dit elle dit comme ça, elle dit on va vous faire une panoramique et ça va vous ouvrir à la prise de rendez-vous. Ah d'accord. Ah d'accord, donc je lui dis mais ah oui, ok. Et puis j'étais un peu pas tête en l'air, mais je comprenais plus bien en fait ce qu'il me disait. Tous là. Donc elle fait la panoramique, tout ça, très gentil, mais extrêmement gentil. Et elle me dit elle dit c'est bon pour moi. Elle dit je vous appellerai pour votre premier rendez-vous. D'accord. Et moi sur le coup, je n'ai pas compris si elle m'appelait, ça c'est moi, si elle m'appelait par téléphone ou si elle m'appelait dans la salle d'attente. Je retourne dans la salle d'attente, je vois une dame à l'accueil, je lui explique et je lui dis il y a une dame qui m'a fait une radio panoramique, tout ça, et elle m'a dit qu'elle m'appellerait pour prendre rendez-vous. Donc elle me dit c'est bon, vous pouvez partir, tout ça, elle va vous appeler, tout ça. Ok, je pars, je sors de l'hôpital, je marche, j'enlève mon masque. Puis là je me dis mais j'ai eu un gros doute. Je savais pas si la dame, en fait, si j'avais compris que la dame, allez viens, allez, hop, si la dame m'appelait dans la salle d'attente ou si elle m'appelait par téléphone, j'avais un gros doute. Et vu que je veux pas louper le coche et vu que je me suis décidée à me faire soigner les dents, je voulais être sûre. Donc je reviens à l'hôpital. Et je vois une autre dame et je lui explique, je dis voilà, je suis désolée, j'ai peut-être pas bien entendu tout à l'heure ce que m'a dit une des dentistes. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait. Je sors de soins, elle m'a fait une panoramique, elle m'a dit que que j'allais avoir un premier rendez-vous, mais que elle m'appellerait. Et j'ai dit, j'ai eu un doute en sortant de l'hôpital, je ne sais pas si je lui explique tout. Et du coup, elle me dit, je vais me renseigner. C'est bien mon chien, c'est bien, t'as pas bougé, c'est bien. Là, le collègue, le jeune homme qui m'a proposé, qui m'a ouvert les portes du paradis, si j'ai envie de dire, revient et je lui demande, je lui dis je sais, en fait, peut-être que j'ai mal compris votre collègue. Je sais pas si elle va m'appeler là, elle va venir et elle va me dire quelque chose, ou si elle va m'appeler au téléphone. Je suis désolée, je suis un peu émotive, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Et il me dit vous inquiétez pas, ça arrive, tout ça, machin. Elle dit oh non, elle va vous appeler au téléphone. Elle dit elle a des... Allez viens, hop. Elle a des disponibilités, ma collègue, par rapport à l'autre collègue, et elle va pouvoir vous suivre en soins, donc en soins longue durée. Et voilà, tatati tatata, donc elle va vous appeler et pour prendre votre premier rendez-vous. Voilà l'histoire du dentiste. Non, je suis contente parce que déjà, je suis très heureuse d'avoir été accompagnée par les copines parce que elles m'ont permis de mettre le pied à l'étrier aux soins dentaires, même si concrètement je n'ai pas encore de rendez-vous, mais voilà, ça devrait pas, je pense que ça devrait pas tarder, même si c'est dans un mois, ça sera dans un mois, donc c'est chouette. Et viens mon coucou, Rourou, mon petit Rourou, hein, comme t'appelles grand mamounette, mon petit Rourou. T'as bien la petite balade? T'as bien la petite balade? Oui.
Qu'est-ce que je veux... mais ça me... Je me dis que ça y est, voilà, c'est enclenché. C'est enclenché et c'est tant mieux. Il est 6 heures. J'ai pas révisé mon théâtre. Où est-il d'ailleurs mon théâtre? Oh bah je crois qu'il est... En plus, je crois qu'il est dans ma... Il est pas dans... Ah, il est là. Enfin voilà les petites nouvelles. Demain matin, je vais me faire tirer 10 litres de sang pour voir ce qui se trame. Et voilà. Nous sommes mardi, il est 21h23 et je viens clôturer ce vlog. Voilà, il s'est rien passé d'extraordinaire, il y a beaucoup, je cause beaucoup. Mais écoutez, c'est voilà, c'est ma life, donc voilà. Je vais vous laisser ici. Ma mère est repartie depuis dimanche. On a passé une belle semaine ensemble. Et puis là, bah, la vie a repris son cours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et partagez voilà, mes vidéos, likez, etc. Voilà, vous savez comment faire. Allez, salut!